Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ce mercredi 1er mars, Tesla tenait une conférence très importante pour la marque, baptisée Investor Day, Journée des investisseurs. Elle avait pour but de dévoiler le troisième volet du master plan d'Elon Musk pour la firme américaine, avec en toile de fond donner une bonne image de l'entreprise et confiance aux investisseurs quant à l'avenir de celle-ci. Ceux qui promettaient depuis quelques semaines la présentation de la Tesla Compact lors de cet event et qui voyaient son châssis dans le motif du fond de l'affiche de l'événement ont dû être déçus. Déjà parce qu'il s'agissait du châssis du modèle Y, mais surtout parce qu'aucun nouveau modèle n'a été présenté. Pourtant, il a bien été question de la troisième plateforme automobile de la marque tout au long de la conférence, aussi appelée plateforme nouvelle génération. Elle doit permettre de couper les coûts de production en deux et permettre ainsi l'arrivée future d'une ou de plusieurs Tesla plus abordables. Faut-il pour autant être déçu de cet événement ? Me concernant, pas du tout. Tant ces 3h30 de live ont été riches en informations et en perspectives sur les projets à venir et l'avenir de la marque que je vous propose de parcourir ensemble après le jingle. Tesla a commencé par réaffirmer la raison d'être de l'entreprise. Faire entrer le monde dans une nouvelle ère, celle des énergies renouvelables. Il s'agit donc d'en finir avec les énergies fossiles et Tesla a présenté un chemin sans restriction vers une terre pleinement convertie aux énergies renouvelables. Un avenir qui sera synonyme d'abondance et non de contrainte que l'on pourra atteindre de notre vivant si l'on en met les moyens. Voici le résultat de leurs calculs. Cette nouvelle économie a besoin de 240 TWh de capacité de stockage d'énergie, de 30 TW de puissance de production d'électricité verte, basée en particulier sur le vent et le solaire. Cela représente un investissement de 10 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, 80% de l'énergie consommée dans le monde vient des énergies fossiles, et cette technologie induit trop de pertes. Elon Musk rappelle sur scène que dans une voiture thermique, seulement 25% de l'énergie présente dans le carburant est transformée en mouvement. Le passage au tout électrique permettra de faire des économies d'énergie de l'ordre de 50% de ce qui est consommé actuellement. La production de cette énergie verte occupera moins de 0,2% de la surface des continents si tout était installé sur la terre ferme. Mais une partie de la production peut être implantée en offshore sur les océans et aussi les toits des bâtiments, quels qu'ils soient, peuvent accueillir des panneaux solaires. Cela représente 10% du PIB mondial et il n'y a aucun défi insurmontable au niveau des ressources pour atteindre cette ambition. D'après leurs calculs, les ressources nécessaires pour arriver demanderont moins d'extraction minière que ce qui se fait aujourd'hui avec le pétrole. Le plan pour y arriver se découpe en 5 sections et à chaque section correspond une part de la consommation d'énergie fossile qui sera donc supprimée. Tesla propose de commencer par alimenter le réseau électrique avec des énergies renouvelables à l'aide de solaire et de batteries stationnaires de stockage. De basculer vers les voitures électriques. On reviendra plus en détail sur cette partie après. Il a été dit sur scène qu'une Model 3 est 4 fois plus efficiente qu'une Toyota Corolla, qui est actuellement la voiture la plus répandue au monde, et que rouler 1 miles en Tesla Model 3 consomme autant d'énergie que de cuire des pâtes. La conduite autonome permettra de réduire le besoin de voiture. Quand celle-ci n'est pas utilisée, ce qui arrive souvent, la voiture peut servir à quelqu'un d'autre. De basculer vers les pompes à chaleur à domicile, au bureau et dans l'industrie. Ces dispositifs ont des rendements énergétiques énormes. Ils créent plus d'énergie calorifique qu'ils n'en consomment. En fait, au lieu de créer de la chaleur, ils la déplacent. La chaleur est prélevée dans un milieu et restituée ailleurs, ce qui permet de réduire de 3 l'effort d'énergie par rapport à des chaudières classiques, gaz ou fioul. Cela m'a replongé dans un cours de thermodynamique de classe prépa, où après avoir fait état de l'excellent rendement de la pompe à chaleur, mon prof de physique s'était étonné que tout le monde n'ait pas déjà ça chez lui, sous-entendant que vendre des produits aussi performants nuirait au business des industriels. C'était il y a déjà 20 ans. Électrifier des industries de haute chaleur comme les fonderies et aussi la production d'hydrogène, pour limiter la production de CO2 qui en découle. Alimenter les bateaux et les avions en carburant renouvelable. Les industries qui consomment le plus de pétrole, le secteur de l'énergie et les transports, sont justement celles où Tesla est le plus avancé, permettant d'envisager une bascule totale d'ici 2050, même si pour atteindre cet objectif, il faudra sérieusement intensifier les efforts dans ce domaine. J'ai trouvé cette partie de la conférence très inspirante. Elle nous projette dans un futur plus respectueux de l'environnement et plus vertueux que l'industrie fossile. Je regrette qu'Elon Musk n'ait pas détaillé davantage la partie 3 sur la massification des pompes à chaleur.
Ce sont des produits encore chers à l'achat dont le prix est le principal frein à son adoption. Je suppose que la branche énergie de Tesla se lancera dans cette direction et que l'un de leurs futurs produits sera une gamme de pompes à chaleur. Ensuite, c'est bien d'automobiles dont il a été principalement question, et en particulier de leur process de conception et de fabrication. Tesla s'est différencié des autres constructeurs dans leur façon de faire. Commencer par designer la voiture, puis en faire son engineering, et enfin voir comment la fabriquer et produire les usines pour les faire. À partir de la Model 3, il a fallu en plus automatiser cette production afin d'atteindre des volumes et de la rentabilité visée, et ça a été difficile. Un enfer qui a laissé des traces dont s'inspirent encore les équipes de l'époque. Pour le Cybertruck, ce fut l'inverse. Ils ont commencé par les matériaux et la fabrication, et ça a guidé le design, ce qui explique sa forme si particulière. Elon Musk a reconfirmé sur scène qu'il arrive cette année en 2023. Cette approche avec le Cybertruck a inspiré une nouvelle façon de fabriquer les voitures, le faire par sous-parties. Aujourd'hui, si on schématise, toute la voiture est montée autour de son châssis et de sa carrosserie, limitant ainsi le nombre d'opérateurs, de robots et donc d'opérations qui peuvent être réalisées en même temps. And then you start putting the interior inside the car. It comes in through the openings that already exist. I wish it went in like this big piece like this, but there's actually people coming in and out of the car. There's awkward, movements. Then we lift the car up, we put stuff from underneath it, we put it down, then we put the seats in the car, and finally we close it all out with glass and we bring those doors that went away for a trip and we put them back in the car. En découpant le véhicule en sous-parties, on peut assembler chacune de ces sous-parties séparément et seulement à la fin les assembler. And what that means, it's going to look something like this, where we build all the sides of the cars independently, we only paint what we need to, and then we assemble the parts of the car once and only once. We put them where they need to go. The interior is attached from a bottom-up or a top-down strategy, so there's more access for those robots and people. We aren't moving heavy objects around and doing nothing to it, and it means we're doing more work on the car more of the time. And then, when we take all of these tested sub-assemblies and we put them together, we finally assemble the car only one time, putting the sides on with all of their parts to a front and rear that was already assembled, carrying the floor in with the seats, and finally boxing it out with the doors one time, just like Cybertruck. So in the end, you get the same car, but it's not going to be a Model Y. Yeah, this is a Model Y for illustration, not the next-gen vehicle. Ainsi, on peut mettre plus d'opérateurs et de robots en même temps, ce qui permet de réduire les coûts. Tout ça en occupant moins de place et donc des usines plus petites, plus rapides et moins chères à fabriquer, et plus faciles à démultiplier. C'est un des piliers de la nouvelle plateforme. Tesla réinvente la façon de fabriquer les voitures 100 ans après Henry Ford et la Ford T. C'est colossal. Leur culture de l'optimisation, de l'amélioration continue, leur façon de travailler en équipe avec tous les métiers en grande proximité, la maîtrise du logiciel et de leurs outils, la maîtrise de leur chaîne d'approvisionnement, leur donne une qualité opérationnelle et des leviers d'économie de production énormes. Je ne viens pas du milieu de l'automobile, j'ai une image peut-être tronquée de ce qui est capable de faire la concurrence, mais personnellement ça m'impressionne et me laisse penser qu'ils ont une longueur d'avance sur les autres. En même temps, c'est aussi ça le but de cette conférence, nous présenter l'entreprise sous son meilleur jour pour attirer des investisseurs. Tesla vise une baisse du coût de production. La plateforme 3 et Y avait déjà divisé par 2 ses coûts comparés à la plateforme S et X. Cette nouvelle plateforme doit à nouveau diviser par 2 comparée à celle du 3 et Y. Tesla vise aussi une baisse des coûts de possession, prix d'achat, des codes, carburant, assurance, entretien. Celui de la Model 3 est déjà plus bas que celui d'une Toyota Corolla, voiture la plus utilisée dans le monde. Parmi les autres évolutions de cette troisième génération, j'ai noté le retour à un moteur sans terres rares. Un passage du 12 volts à 48 volts du circuit électrique basse tension du véhicule, car le besoin de courant est de plus en plus élevé et nécessiterait des câbles plus gros, plus lourds et plus chers. Le Cybertruck bénéficiera en premier de ce faisceau 48 volts. Il a été rapidement question des superchargeurs. En Europe, Tesla compte ouvrir 50% d'entre eux aux non-Tesla et en a ouvert très récemment 10 aux USA grâce à l'ajout du Magic Dock. Il s'agit d'un adaptateur combo CCS intégré dans le superchargeur. C'est une sacrée étape pour Tesla cette ouverture sur son propre sol. Bonne nouvelle pour nous, en Europe, les superchargeurs V4 vont arriver avec un câble plus long qui devrait faciliter la cohabitation entre Tesla et non Tesla quand celles-ci ont un port de recharge entre guillemets mal positionné. Cette intervention a été l'occasion de montrer un concept de station de recharge Tesla avec des services intégrés comme ce restaurant diner. Sur la même image à droite, il y avait une Model S dans un garage avec un wall connector intéressant.
nettement plus grand que la version actuelle disponible sur la boutique Tesla. Et ce n'est pas tout. Sous la voiture, on a quelque chose de beaucoup plus important, un tapis de recharge à induction sans fil. Il s'agirait du projet connu sous le nom de Garfield chez Tesla. Aucun détail n'a été donné, mais on peut imaginer qu'un tel dispositif, qui ne nécessite donc aucune manipulation humaine, soit parfait pour une flotte autonome de robotaxis. Il a aussi été question de la charge bidirectionnelle, à savoir pouvoir tirer du courant de la batterie de la voiture pour alimenter un appareil, voire même sa maison. L'absence de charge bidirectionnelle n'était pas vraiment une décision consciente, mais plutôt pas une priorité à l'époque. Mais comme Tesla a amélioré ses unités électroniques de puissance, elle a trouvé des moyens de réduire les coûts tout en apportant une charge bidirectionnelle à ses voitures. Cela pourrait se produire dans les 2 prochaines années, car Tesla est actuellement dans un processus de réoutillage pour sa fabrication d'électronique de puissance. Mais immédiatement après cette réponse, le PDG Elon Musk est intervenu pour jeter un peu d'eau froide sur l'idée, déclarant « Je ne pense pas que beaucoup de gens voudront utiliser la charge bidirectionnelle, à moins que vous n'ayez un Powerwall, la batterie domestique de Tesla qui n'est pas disponible en France. Car si vous débranchez votre voiture, votre maison sera plongée dans le noir, et c'est extrêmement gênant. » I don't think very many people are going to use bidirectional charging unless you have a Powerwall, because if you unplug your car, your house goes dark. And this is extremely inconvenient. J'ai trouvé cette réponse trop simpliste pour que ce soit la seule explication, mais pourquoi pas. Tesla a officiellement annoncé la construction de la Gigafactory Mexico, juste à l'extérieur de Monterrey à Nuevo León, pour fabriquer sa plateforme de nouvelle génération et prendre en charge de nouveaux modèles. L'une des raisons du choix de Monterrey est sa proximité avec la Giga Texas et le siège social de Tesla, qui se trouve à environ 7 heures de route du nouveau site de l'usine. Tesla a également réussi à négocier un accord intéressant qui permet d'accélérer les déplacements d'hommes et de marchandises, une file dédiée à la frontière. Le calendrier du nouveau projet n'a pas été publié, aucun détail n'a été donné sur l'usine à part ce rendu, et qu'elle sera utilisée pour produire des véhicules basés sur la nouvelle plateforme de véhicules. Concernant ces nouveaux véhicules, il faudra se contenter de cette image de la gamme et des objectifs de production en millions d'unités. On retrouve les modèles S et X à gauche, puis les modèles 3 et Y, le Semi au centre, le Cybertruck, puis 2 véhicules sous bâche. Un premier dont la diffusion visée est semblable à celle des modèles 3 et Y, et dont la forme qui se dessine sous la bâche laisse penser à un petit van, qui pourrait servir pour le transport de personnes ou celui de marchandises. Est-ce que ça ne serait pas le futur robotaxi ? Et un second, avec une production cible à 700 millions d'exemplaires, et sans aucun doute la fameuse Tesla abordable, celle que beaucoup de gens attendent sans l'avoir jamais vue, juste pour sa promesse tarifaire intrinsèque. Quant à sa forme, l'arrière semble plongeant. Cela pourrait bien être une compacte, mais pour le haillon, ça me semble compromis. Le fait d'avoir fait 2 formes différentes sous les draps laisse tout de même penser qu'on peut s'y fier. Et ça ne ressemble pas aux croquis qui ont agité la toile la semaine dernière. Grand absent de ce line-up, le Roadster 2. Peut-être est-il trop confidentiel en volume pour figurer sur cette présentation. À la question de savoir combien de modèles la gamme Tesla pourrait comporter et s'il n'avait pas peur que les clients se lassent de voir les mêmes voitures à tous les coins de rue, Elon Musk a donné le chiffre approximatif de 10. And the question of number of models? Oh, how many models? Oh, Vehicle models. Not that many. Really, 10? I don't know. Not that many. En comptant le Roadster 2 et le Semi, on est à 9. Il pourrait donc y avoir de la place pour un dernier modèle inédit. Elon Musk a ajouté que quand Tesla a présenté la Model 3, des analystes étaient pessimistes car c'était une berline. Et pourtant, elle se vend très bien partout dans le monde. Pour lui, le design de la voiture importe peu quand le produit est bon et qu'il est désirable et désiré pour ce qu'il est. Il a fait le parallèle avec les smartphones où finalement la plupart des gens ont le même et ça ne gêne personne. How have things converged with the phone? I mean, there used to be hundreds of flip phones. Now what do we have? It'll be like that. La question du calendrier de cette nouvelle plateforme et s'il faudra attendre les nouvelles usines pour que leur production débute a été posée. Et le patron de Tesla a répondu que ce sujet n'était pas à l'ordre du jour et que cela se ferait dans un événement dédié à la présentation de produits. Je n'arrive pas bien à décrypter ce que cache cette réponse. Est-ce que le véhicule est presque prêt et pourra être produit dans les usines actuelles très prochainement? Ou au contraire, est-ce que c'est à l'horizon plus lointaine, disons 3 à 5 ans? Ou est-ce qu'il sait que quand il donne des dates, il ne les tient pas? Donnez-moi votre avis en commentaire. Tesla nous informe sur ses méthodes de fabrication pour nous expliquer en quoi il est meilleur que les autres, pourquoi il faut investir et croire en Tesla. Ça lui permet aussi de poser les conditions qui doivent être réunies pour arriver à cette plateforme nouvelle génération et les défis qu'il faudra encore surmonter pour y arriver.
Et finalement, je pense qu'il faut en comprendre qu'il va falloir encore patienter avant de pouvoir prendre le volant de la Tesla abordable, qu'elle soit compacte ou non. En résumé, avec cette journée des investisseurs, Tesla nous a présenté son plan pour basculer toute la population vers les énergies renouvelables, que c'est faisable avec les ressources disponibles aujourd'hui et que ça impliquera moins d'extraction minière que si on continue avec les énergies fossiles. Il est donc grand temps de s'y activer. Ils nous ont montré comment ils réinventent complètement la manière de construire les véhicules, de la manière modulaire pour permettre à plus de gens de travailler sur une voiture en même temps, sur une surface moins importante, réduisons donc la surface de l'usine, le temps et le prix de sa fabrication, et le temps et le prix de la fabrication des véhicules. On a vu comment ils sont en maîtrise de bout en bout de la chaîne. Design, conception, fabrication du véhicule, fabrication des machines et des usines, développement du logiciel, et comment tout ça leur permet de maîtriser leur approvisionnement, d'optimiser les coûts tout en améliorant les véhicules. Plein de choses dont les médias ne parleront sûrement pas parce que le titre ne sera pas assez sensationnel, mais dont on parle ici. Vous l'aurez compris, le sujet de cette conférence était la présentation de la vision de l'entreprise et de son plan à 5, 10, 20 ans pour y arriver. Ceux qui s'attendaient à une présentation d'un nouveau véhicule ont donc certainement été déçus. L'espoir d'avoir des infos sur des projets de Tesla à court terme est le reflet du peu de communication de la marque, et nous avons en tant que client plein de questions à lui poser, en particulier sur les évolutions à court terme, le déploiement du hardware 4, des caméras additionnelles, le projet Highland de la mise à jour de la Model 3, le projet Juniper de la mise à jour du Model Y, les dernières révélations sur le Cybertruck. Ce sont autant de sujets que l'on traitera ensemble dans des prochaines vidéos, alors pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas les rater, c'est gratuit. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Y, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!